Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo que vous êtes nombreux à avoir réclamée à mon support clientèle depuis quelques semaines en demandant mais que devient Jean-Jacques ? Et est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de grave? Est-ce qu'il va bien, etc. Eh bien, oui, je vais bien. Et c'est vrai que la dernière fois que je m'étais adressé à vous, c'était le 15 août dernier. J'étais encore en vacances dans le sud-ouest de la France et je vous avais annoncé que j'avais besoin de prendre du recul pour répondre à cette question qui est une question qui me taraude depuis toujours, mais qui me taraude d'autant plus depuis début 2020, parce que vous savez que début 2020, il y a des trucs qui se sont passés et qui n'étaient pas tout à fait catholiques. Et je vous avais prévenu en disant, voilà, si la réflexion que je suis en train de faire aboutit d'ici le mois de septembre, vous aurez de mes nouvelles au mois de septembre. Sinon, vous aurez de mes nouvelles à la fin de l'année 2025. Bon, il se fait que la retraite que j'ai l'habitude de faire chaque année autour du solstice d'hiver a pris plus de temps que les autres années. Et me voilà, je viens de sortir de retraite. Et une des premières choses que j'avais envie de faire, évidemment, c'était de reprendre contact d'abord avec mes étudiants de l'Académie de la Santé Intégrale. Donc ça, c'est fait. De reprendre contact avec mon équipe, ça, c'est fait aussi. Et de reprendre contact avec vous pour... vous souhaitez bonne année? Oui, je pourrais vous souhaiter bonne année, mais peut-être pas d'une façon... traditionnel, je dirais. Je ne vais pas vous dire bonne année, bonne santé, surtout la santé, etc. Bon, ça, c'est vraiment des vœux qu'on se fait un petit peu par automatisme. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'avais envie de vous souhaiter, outre le fait de vous donner quelques-unes de mes nouvelles. Et je vais être très très court et je vais vous offrir aussi un texte pour terminer mon intervention. En fait, ce que j'ai envie de vous souhaiter surtout, c'est de vivre une année 2026 dans la conscience. Voilà, ça c'est peut-être ce que je peux vous souhaiter le mieux. C'est que vous traversiez cette année 2026 qui, sur le plan collectif, est une année 1. Alors, pour ceux qui connaissent la numérologie, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je ne connais rien à la numérologie. Je sais simplement que pour savoir si on est dans une année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh bien, il suffit d'additionner les chiffres qui composent l'année. Donc, nous sommes en 2026, donc 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. 10, c'est un nombre plus grand que 9, donc là, on va réadditionner de nouveau. 1 plus 0, du 10, ça fait 1. Donc, en fait, nous sommes dans une année 1. Et ça, c'est génial sur le plan collectif, parce que ça veut dire que c'est l'année où nous allons ensemencer quelque chose de nouveau. L'année 9, 2025, puisque 2025, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait 2 plus 2, 4 plus 5, ça fait 9. Les années 9, habituellement, d'après ce que je sais, ce sont des années de bilan, ce sont des années de nettoyage aussi. Ce sont des années où on va profiter des énergies qui sont présentes pour choisir ce qu'on ne veut plus voir dans le nouveau cycle de 9 ans et pour conserver ce qu'on veut voir advenir à partir de l'année 1. Bon, j'espère que vous avez fait le nettoyage dans votre vie. En tout cas, sinon, faites-le rapidement. Et nous sommes repartis pour un cycle de 9 ans. Sur le plan collectif, en tout cas. Bon, après, chacun individuellement doit pouvoir calculer s'il est dans une année 1, 2, 3, etc. Bon, là, je ne rentre pas dans les détails. Je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur Internet qui vous expliqueraient comment calculer dans quelle année vous entrez sur le plan personnel. Mais sur le plan collectif, c'est une année où le nouveau peut peut-être apparaître. Donc c'est pour ça que je vous souhaite une année sous le signe de la conscience. Mais une conscience qui ne soit pas uniquement des constructions du mental. Quand je parle de conscience, je parle de cet espace à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chacun, qui dit « je » lorsque vous parlez. Et qui est
indépendant de votre cerveau. D'ailleurs, les expériences de mort imminente prouvent bien que les personnes qui sont mortes cliniquement font quand même une expérience de continuité de la conscience, où elles se rendent compte que finalement, même si le cerveau est à l'arrêt, même si le cœur est arrêté, la conscience, elle, continue à fonctionner, ce qui est bien la preuve que la conscience, effectivement, échappe à la contrainte et à l'enfermement dans le monde matériel. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir effectivement traverser cette année en nous reliant à cette conscience qui est cette connexion que nous avons avec un plan supérieur, quel qu'il soit. Et ici, ce n'est pas un propos religieux que je suis en train de vous tenir, c'est un propos spirituel tout simplement, ou c'est un propos de vie intérieure. Parce que si vous vous reliez avec votre conscience, vous saurez ce qui est juste pour vous et ce qui n'est plus acceptable pour vous. C'est pour ça que je vous fais ce vœu. C'est que finalement, vous redeveniez souverain dans votre existence pour protéger votre intégrité sur tous les plans. Sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan amical, sur le plan amoureux. Mettez n'importe quel plan que vous voulez. Dites-vous que si vous mettez de la conscience pour discerner ce qui est acceptable, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai pour vous et ce qui n'est plus acceptable, eh bien, je pense que, quelles que soient les circonstances que nous traverserons cette année 2026, vous serez capable de rester debout. Vous serez capable de rester aligné. Et vous comprenez peut-être beaucoup mieux pourquoi, personnellement, à la fin de chaque année, au moment du solstice d'hiver, je prends le temps de faire une retraite pour regarder les 12 mois qui viennent de s'écouler et de regarder qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ces 12 derniers mois. Est-ce que j'ai gaspillé mon temps? Est-ce que j'ai gaspillé mes ressources? Est-ce que j'ai gaspillé ma vie? Est-ce que j'ai aimé? Comment est-ce que j'ai aimé? Comment est-ce que j'ai respecté les personnes avec qui je suis en relation, que ce soit dans la sphère privée, la sphère amoureuse, la sphère familiale, la sphère amicale, la sphère sociale, mais aussi la sphère professionnelle avec toute mon équipe. Et cette intégrité, plus vous allez la respecter, plus vous allez la défendre, plus vous allez pouvoir récupérer votre souveraineté intérieure, votre pouvoir personnel intérieur. Parce que plus je réfléchis à ce que nous vivons dans le monde extérieur, et Dieu merci, je ne suis pas branché sur la télévision parce que je pense que c'est assez déprimant d'aller allumer son poste de télévision trop souvent, mais plus je réfléchis à la situation que nous vivons, plus je me dis que si nous voulons qu'à un moment donné, sur le plan collectif, nous soyons capables de créer un nouveau monde, de réenchanter un nouveau monde. Et vous vous souvenez que, peut-être, en tout cas, ceux qui me suivaient avant 2020, vous vous souvenez que le 1er janvier 2020, j'avais lancé le projet de créer des cercles réenchanteurs. Parce que je pressentais qu'il y avait quelque chose qui devait être fait. Bon, il y a le Covid qui est passé par là, et malheureusement, il a eu raison de ce projet magnifique, que peut-être je reprendrai à un moment donné, mais ce n'est pas le temps pour l'instant. Mais je sentais bien qu'il y avait la nécessité de réenchanter le monde, de réenchanter nos vies, de réenchanter nos existences, sur le plan individuel et sur le plan collectif. Mais si nous voulons construire quelque chose d'intéressant, qui soit beaucoup plus respectueux de nos valeurs humaines et spirituelles, eh bien, nous avons d'abord à faire le travail de la souveraineté individuelle pour que le collectif que nous allons former soit un collectif
capable de protéger l'intégrité du collectif et la souveraineté du collectif. Je ne sais pas si vous me suivez dans mon raisonnement, mais c'est clair que on peut toujours espérer, ouais, on va se mettre ensemble. Oui, ok, on va se mettre ensemble, mais vous savez, la force d'un ensemble est dépendante de la force de chacun des maillons. C'est comme une chaîne. Si vous avez une chaîne où les maillons sont très forts et puis il y a un maillon faible, c'est clair que quand on va tirer sur cette chaîne, la chaîne va se briser à cause du maillon faible. Donc c'est là où nous avons une responsabilité individuelle à reprendre notre pouvoir personnel intérieur et à justement se reconnecter à notre conscience pour protéger notre intégrité et pour parvenir à notre souveraineté. Voilà ce que j'avais envie de vous souhaiter. Alors, en ce qui me concerne, je suis en train encore de regarder comment je vais concrétiser tout ce que cette retraite que j'ai vécue et qui a duré finalement 3 semaines m'a apporté. Et donc, je vous reviendrai prochainement en vous disant, voilà ce que je vais faire en 2026 sur le plan professionnel et sur le plan collectif. Donc, je ne vous dis rien, je vous laisse encore un peu dans le suspense pour quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que je vais bien et ceux qui s'ennuyaient de moi, eh bien, je vous ai laissé sous cette vidéo les liens des quelques conférences, qu'est-ce que je raconte? Les liens des quelques interviews, des quelques entrevues que j'ai accordées depuis le mois de septembre. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous m'avez vu passer sur YouTube à plusieurs reprises, mais peut-être que certains d'entre vous, vous aviez l'impression que j'étais mort ou que j'avais disparu de la planète. Non, pas du tout. J'ai accordé, si mes souvenirs sont bons, 6 ou 7 interviews depuis le mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Et je vous laisse les liens de toutes ces entrevues. Je les ai trouvées vraiment très intéressantes parce que les personnes qui m'ont interviewé ont été vraiment remarquables et vraiment supportantes, pertinentes aussi dans leurs questions, ce qui fait qu'il y a certaines interviews où j'ai fait des liens que je n'avais jamais fait de toute mon existence par rapport à des choses que je connaissais. Mais la manière dont les questions ont été posées valait vraiment le détour et j'ai été très très heureux de répondre à ces invitations. Ce qui fait que si vous vous ennuyez de moi, si vous avez envie d'entendre les entrevues que j'ai accordées, eh bien, je vous laisse sous cette vidéo tous les liens qui vous permettront d'accéder à ces différentes entrevues. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et maintenant, la dernière chose, c'est que j'avais envie de partager avec vous, pour terminer cette vidéo de vœux, pour l'année 2026, donc année 1, n'oubliez pas, eh bien, un de mes étudiants de l'Académie de la Santé Intégrale a laissé pour l'ensemble de la communauté des étudiants de l'Académie et aussi pour mon équipe de chez Emergence, un texte qui consiste en les vœux de Frédéric Lenoir. Donc j'imagine que vous connaissez Frédéric Lenoir, et si vous ne le connaissez pas, allez voir sur Internet. Frédéric Lenoir, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour sa posture philosophique et pour la profondeur de ses propos et de sa sagesse, etc. Et apparemment, c'est en 2017 qu'il avait rédigé les vœux que je vais vous lire, mais qui trouvent une telle résonance avec ma façon de voir les choses que je trouvais que lui laisser la place pour terminer me paraissait le plus beau cadeau que je puisse vous faire à l'occasion de cette vidéo. Et je serai très très heureux en tout cas de lire tous vos commentaires sous cette vidéo sur ma chaîne privée. Alors, voici ce que disait Frédéric Lenoir en 2017 à sa communauté. Je te souhaite tout ce à quoi ton cœur aspire de beau, de juste et de bon,
Puisses-tu libérer les forces de bonté enfouies dans ton cœur, transformer les colères en pardon, apprendre à mieux apprivoiser tes peurs, traverser tes chagrins profonds. Je te souhaite des parfums, des saveurs et des désirs. Puisses-tu savourer chaque menu plaisir qui t'est offert, accueillir chaque événement comme une occasion de grandir, recevoir et donner le cœur grand ouvert. Puisses-tu être pleinement toi-même, trouver ton chemin, celui qui te met dans la joie, rencontrer des gens qui t'aiment, soulager aussi les peines de ceux que tu croiseras. Je te souhaite de vivre chaque jour davantage en conscience et de t'engager dans des actions, aussi petites soient-elles, qui contribuent à la guérison du monde. Voilà les vœux que j'avais envie de vous adresser en empruntant les mots de Frédéric Lenoir, et je vous souhaite de bien commencer cette année, quelles que soient les circonstances, et je vous donne rendez-vous pour dans quelques jours ou quelques semaines avec des nouvelles beaucoup plus concrètes cette fois-ci de ce que j'ai à vous proposer pour 2026. Alors, à très bientôt et prenez bien soin de vous.